Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo hebdomadaire où on va faire un tour d'horizon des différentes cryptos majeures. On va commencer comme d'habitude par le Bitcoin. Pour débuter, on va faire un petit retour sur ce qu'on avait vu la semaine dernière. Donc la semaine dernière, on avait vu 7 obliques en bleu sur la Bitcoin et on était à ce niveau-là et on avait proposé de tenter des achats. Donc sur Diablo Signal, on a passé quelques calls, donc pas directement sur la Bitcoin, mais sur d'autres cryptos qui avaient des configs haussières plus intéressantes, plus prometteuses, mais dans tous les cas, ça n'a pas fonctionné. On voit que la cassure ici n'a pas duré, donc ce qu'on pouvait viser, c'était vraiment un retour sur le haut du triangle, parce que quand on casse une oblique comme ça, statistiquement, les cours ont une forte chance de continuer à monter. Donc là, c'était pas le cas, on a eu tort. On voit que ça s'est très vite essoufflé, on a eu deux bougies haussières et après ça s'est cassé la gueule. Ça a reperdu dans la foulée, je ne sais pas combien de pourcents, mais beaucoup, plus de 15%. Donc là c'est vraiment repassé franchement baissier. Donc maintenant on va réanalyser un nouveau plan et voir où on en est et ce qu'on peut attendre sur Bitcoin. On va commencer par un graphique en format hebdo sans aucun tracé, sans aucun indicateur, juste pour vraiment voir à l'œil nu que la tendance est pour l'instant clairement baissière. Depuis ce point haut, on a fait point bas, point haut, point bas, point haut. Et pour l'instant, on n'a pas fait de point haut ni de point bas. Mais du coup, la tendance est bien baissière. Il y a 2 semaines, en format hebdo, on avait vu cette bougie, donc cette bougie englobante baissière, qui englobait la bougie d'avant, qui annonçait une probable poursuite de la baisse. Donc depuis cette bougie, on a eu 2 semaines de baisse. Donc en format hebdo, on voit vraiment que c'est baissier et il n'y a pas de raison graphique, en tout cas pour l'instant, que les cours ne continuent pas à baisser un peu ici. Il n'y a vraiment pas de signe en tout cas de pression haussière pour l'instant. Cette bougie hebdomadaire est sans équivoque, c'est baissier. Ce qu'on peut voir également, c'est qu'on a un volume qui est en baisse en format hebdo depuis ce point bas. Donc là, on a eu ce fort mouvement baissier. Et depuis cette bougie qui a fait le point le plus bas possible, ici, on a un volume qui est en baisse. On va repasser en format journalier. On va remettre le triangle qu'on avait déjà vu, ici. Donc quelque chose comme ça. Et on voit que depuis ce point le plus bas possible, on voit que le volume qu'on avait ici était en baisse en format hebdo. Ça veut dire qu'à l'intérieur du triangle, c'est logique que le volume soit en baisse parce qu'on n'a plus un fort sens directionnel, parce qu'à l'intérieur d'un triangle, les points hauts et les points bas sont de moins en moins hauts et de moins en moins bas. C'est l'indécision. Et en période d'indécision, les investisseurs ont moins de conviction, vu que c'est indécis, et donc le volume baisse. Parce que c'est pas à ce moment-là que les gens veulent trader. Ce que cherchent à trader les investisseurs, c'est des marchés directionnels qui peuvent exploser à la hausse ou à la baisse, mais qui peuvent parcourir du chemin pour faire gagner des points. Là, dans un triangle, c'est l'indécision. Donc les volumes sont en baisse, ça on l'a vu en hebdo, c'est normal. En journaliste, ce qu'on peut attendre maintenant, c'est de venir tester le bas du triangle, donc vers les 6800 points. Ça correspondrait au dernier point bas, à cette zone-là. Donc là, il y a des grandes chances que ça baisse. On voit que pour l'instant, c'est très très baissier. Donc, à mon avis, il faut vraiment attendre qu'on arrive sur l'oblique ici. Pour ceux qui veulent passer acheteur, il faudra passer acheteur peut-être en arrivant sur l'oblique. Vouloir se placer à l'achat avant, il n'y a pas vraiment de bonnes raisons de le faire. On n'est pas sur des supports très forts. Donc il faut laisser les cours continuer à baisser et tenter de prendre des achats, peut-être sur l'oblique. Alors méfiance quand même parce que cette oblique, tout le monde l'a vu sur le marché, c'est l'oblique la plus évidente. Donc quand un niveau est trop évident, c'est rare qu'il fonctionne parfaitement. Donc il pourrait très bien avoir des mèches basses. Donc méfiez-vous, pour vouloir vous placer à l'achat quand on va arriver sur l'oblique, le mieux, c'est de ne pas acheter forcément agressivement dessus, mais d'attendre d'avoir des signaux. Donc des signaux supplémentaires, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être une bougie marteau. Donc pour rappel, le marteau, c'est ce type de chandelier, peu importe la couleur, en tendance baissière avec une grande mèche basse et un petit corps. La mèche doit être 2 fois supérieure à la taille du corps au minimum, et on peut avoir une petite mèche au-dessus. Ça indique en général un changement de tendance avec une hausse après. Donc là, si jamais on avait un espèce de marteau qui se formait ici, ça pourrait être un signal qu'on va bien avoir un rebond haussier par la suite. Les autres signes, ça peut être des pics de volume. Si on a une belle bougie verte avec un pic de volume, ça peut également indiquer une reprise de la hausse sur le support.
Ou alors, si on a plusieurs bougies avec une petite hausse et un volume qui est croissant, donc un volume qui est montré, bah, ça pourrait être un signe que les gens se remettent à acheter sur le support et que ça risque de monter. Donc il peut y avoir beaucoup de signes différents, mais tout ça pour vous dire que acheter agressivement en mettant un ordre en attente sur les 6800 juste parce qu'on a un support évident, pour moi c'est trop risqué. Donc essayez de cumuler ce niveau chartiste de support avec d'autres choses, des chandeliers japonais, du volume, des indicateurs ou autres, pour avoir les meilleurs taux de réussite. Et pourquoi je vous invite vraiment à la prudence si vous voulez acheter sur le support ici évident, c'est que gardez en tête que là on a un triangle symétrique, et un triangle symétrique, normalement, c'est une figure de continuation de tendance. Ça veut dire qu'on était baissier ici, le triangle se forme, d'un point de vue statistique, on a plus de chances de sortir de triangle à la baisse qu'à la hausse. Donc là, on a une tendance baissière, le triangle, et on a plus souvent une sortie baissière qu'haussière. Donc ça ne veut pas dire que ça va forcément sortir à la baisse, ça reste que statistique, mais quand on trade et qu'on cherche à élaborer un scénario à moyen terme, eh ben, on doit se baser sur quelque chose, donc là sur l'analyse technique, et statistiquement, l'analyse technique nous dit qu'on a plus de chances de sortir par le bas que par le haut. C'est pour ça que des achats sur l'oblique peuvent se tenter parce que c'est un niveau chartiste intéressant de support, mais ne chargez pas trop la mule et attendez vraiment d'autres confirmations pour vouloir acheter, parce que malgré tout, ben, on a des chances de casser le triangle à la baisse. Alors cette semaine, il n'y a vraiment pas énormément de choses à analyser et à dire sur le Bitcoin, parce qu'on est proche du support, donc c'est difficile de vouloir tenter une vente alors qu'on va arriver sur le support, et qu'on n'a pas non plus envie d'acheter parce qu'on n'a pas encore testé le support. Donc là, on n'a pas grand chose à faire. On va juste regarder un petit coup avec Ishimoku quand même. Alors Ishimoku, je l'avais déjà montré. Je ne vais pas tout réexpliquer parce que ça va prendre trop de temps. Mais avec Ishimoku, vous avez ces nuages ici, ce qu'on appelle le Kumo. C'est basiquement des niveaux de support et de résistance dynamique. Quand on est sous le Kumo, normalement avec Ishimoku, ça veut dire qu'on est en tendance baissière et on va chercher à prendre que des ventes. Ici, on voit que les cours avaient traversé le Kumo. Ils sont restés au-dessus du Kumo assez longtemps et ils l'ont testé plein de fois. Vu que le Kumo était en dessous, c'était un support. Le support a fini par être cassé ici. Donc on est quand même resté au-dessus du support pendant assez longtemps. Et là, on vient de ressortir à la baisse du Kumo. Donc on est reparti en tendance baissière. Et maintenant, on a ce niveau qui peut faire résistance à la hausse. Donc si les cours devaient repartir à la hausse, on aurait le nuage, donc le Kumo, vers 8200, qui ferait normalement une zone de résistance. Mais sur le niveau où on est, les cours peuvent très bien retourner tester le Kumo. Ça ne voudra pas dire que la tendance passe haussière. On sera toujours en tendance baissière tant qu'on est sous le Kumo. Mais du coup, on voit bien qu'on peut très bien remonter tester le Kumo, ou alors partir tester l'oblique qui est en dessous. Et en fait, on ne sait pas trop ce qu'on peut faire du coup sur ce niveau. Les cours peuvent monter ou baisser, ils sont assez libres, il n'y a pas de support ou de résistance vraiment très très proche de ça. Donc pour trader, c'est vraiment pas pratique, on n'a pas d'indication sur la suite à venir. On peut essayer de tracer quelques obliques pour canaliser les derniers mouvements des cours. Donc là, on aurait peut-être quelque chose comme ça, et à la baisse, en prenant les points bas, on aurait quelque chose comme ça, une espèce de canal baissier. Mais encore une fois, ça ne nous aide pas vraiment concrètement pour trader, parce qu'on voit qu'on va arriver sur support, même si on rebondit un peu, il n'y a pas grand chose à espérer tant qu'on n'a pas testé le support. Donc là, je pense qu'il faut plutôt rester neutre sur la Bitcoin pour l'instant, tant qu'on n'a pas testé vraiment cet oblique en bleu, et qu'on n'a pas vu la réaction des cours quand on va arriver dessus. C'est un peu le souci pour l'instant sur les cryptos, c'est que tant qu'on est dans cet immense triangle, on n'a pas une tendance vraiment très très claire, très affirmée. Donc c'est dur d'avoir des fortes convictions et on est très très attentiste sur la suite. C'est aussi pour ça que sur Diablo Signaux, on a ouvert un chan avec des signaux sur le Forex et sur les indices pour se diversifier un peu, parce que dans des conflits comme ça, comme sur le Bitcoin, où on n'a vraiment pas grand chose à faire, on est obligé d'attendre. Et vu que le Bitcoin, c'est le leader, c'est lui qui va driver le marché et qui va driver les autres cryptos, c'est dur d'avoir des plans à moyen ou à long terme sur les actifs, sur les crypto-monnaies pour l'instant. Donc là, il faut vraiment attendre qu'on baisse. J'aimerais bien que ça arrive rapidement sur le support et qu'on puisse voir la réaction, voir si on a du volume, voir si on a une mèche basse, pour tenter de faire quelque chose. Mais pour l'instant, le plan le plus safe, c'est de rester neutre.
on va regarder le Litecoin en journalier. Alors en journalier, on va arriver sur un niveau intéressant, sur un niveau de support qui est cette zone, ici le dernier point bas, avec également ce point bas qu'on a là. Donc si on voulait former un niveau de support, alors il faut quelque chose d'un peu large, parce que c'est forcément pas au point près un support de cette taille, mais c'est vraiment cette zone qui a servi de support à ce point bas, qui a été testé par les mèches basses ici, et là par ce tout petit point haut. Donc là on est en train d'arriver dessus, donc il y a une possibilité de rebond. Mais vu que c'est un niveau de support vraiment évident que tout le monde voit, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de chances que ça rebondisse facilement tout de suite et proprement. Il y a des fortes chances que ça fasse quelque chose comme ça a fait ici, une grande mèche qu'on a un peu partout sur l'actif ici. On a vraiment des grandes mèches avant les changements de tendance des mouvements. Ici, mouvement baissier, grande mèche, et ça a remonté un peu. Ici, mèche, ça remonte. Là, on a pareil dans l'autre sens, une mèche très haute et ça baisse. Mèche basse, ça remonte. Donc on voit que tous les mouvements importants, tous les vrais changements de tendance se font quand on a une mèche avant le changement de tendance, comme ici. Donc là, on peut se dire que si on est dans le même cas de figure, on arrive sur le support, l'idéal, ça serait qu'on ait une mèche basse, donc que les cours cassent le support avec une mèche basse, un peu comme ici, mais une mèche basse qui serait un peu plus profonde, vu que ça c'est le niveau évident. Et si on a une mèche basse ici, là on pourrait se placer à l'achat, avec un stop sous la mèche basse qui aura été faite. Donc c'est bien, on a un stop qu'on peut placer facilement, on sait le mettre. Parce que si on place le stop sous la mèche basse comme là ou comme là, normalement c'est le point le plus bas avant le changement de tendance. L'autre avantage d'attendre vraiment une mèche basse pour tenter de se placer, c'est que on va pouvoir avoir un stop contrôlé. Et en plus, si on voulait se placer maintenant, imaginons qu'on teste un ordre d'achat dans la zone, si on a une mèche basse, elle va nous sortir, à moins d'avoir un stop vraiment très loin. Et dans ce cas-là, c'est jamais bon en termes de money management. Parce que si c'est déclenché, on perd beaucoup trop. Donc vouloir acheter maintenant tant qu'il n'y a pas une mèche basse, c'est un peu trop aléatoire, parce que s'il y a une mèche basse, on est sorti. Donc le but, le plus prudent, c'est d'attendre une mèche basse. On voit qu'il y en a vraiment fréquemment des mèches basses, ou des mèches hautes dans le sens. Et s'il y a une mèche basse, on pourrait essayer de se placer. Si on veut affiner un peu le timing, là où on aimerait bien avoir la mèche basse, on peut zoomer un peu sur le dernier mouvement. On voit qu'on a eu une phase de baisse, une petite correction, et une phase de baisse qui recommence. Si on mesure simplement cette première vague de baisse qu'on a eue, donc de là à ici, on voit qu'on a eu la correction à 38% de Fibo. Donc le premier niveau de correction intéressant. Et donc, une fois qu'on a vu qu'on a une correction à 38%, on peut regarder et estimer qu'on va peut-être avoir, donc là c'est hypothétique pour l'instant, un pattern en AB égale CD. Donc je vous remontre le pattern rapidement. C'est une vague de baisse ou de hausse dans l'autre sens, un retracement au minimum à 38% et une nouvelle vague de baisse. Donc là, si on est dans ce cas de figure, là on a une vague de baisse qui va jusqu'à là, un retracement haussier, et ensuite on aurait une autre jambe de baisse à partir du retracement haussier ici, et donc ça nous amènerait à ce niveau-là. Donc là c'est pour un AB égale CD à 1. Ça veut dire que si je prends le point haut de la tendance, que je mesure la jambe de baisse puis la vague de hausse, ça nous amène à 1. Et le pattern, en général, le niveau 1 c'est le niveau qui a le plus fort support ici. Donc là ça serait une zone de support. Donc ça veut dire que si les cours continuent à baisser, si jamais on avait une mèche basse qui devait enfoncer la zone en gris de support et venir tester peut-être le niveau AB égale CD à 1 ici, vu que c'est un support, c'est peut-être ce niveau qui nous permettrait d'avoir une belle mèche. Parce que ceux qui ont acheté trop tôt ici, ils se feraient sortir parce qu'on aurait cassé la zone évidente de support en gris. Et on n'arriverait pas ici. Et là, il faudrait guetter. Pour moi, si on a une mèche dans cette zone, ça sera peut-être le moment de tenter un achat avec un stop un peu en dessous ou sous la mèche pour tenter de passer acheteur à long terme sur l'actif. Et si on arrive à passer acheteur ici, les objectifs à la hausse, pour jouer long terme, ou moyen terme au moins, les objectifs sont assez bons. On peut viser un retour sur les points hauts ici, donc peut-être à 179, ou même un peu en dessous si on veut être un peu plus prudent, vers 160 ici.
165 même, mais ça fait vraiment un très très bon ratio rendement-risque. Même sans mesurer, on voit à l'œil nu que là, si on a une mèche et qu'on met un stop un peu en dessous, eh ben, on a une belle perspective de hausse. Ça ferait un prix d'achat vers ce niveau selon un mèche vers les 100, 101, avec une perspective à 160 ou à 100, 180 presque. Donc ça ferait un beau trade. Donc pour l'instant, on n'est pas validé, on n'a pas encore testé assez profondément le support, mais c'est à guetter dans le futur, selon comment va se comporter le Bitcoin ou pas. On pourrait avoir une zone de rebond moyen terme ici. Ça, c'est le plan que je privilégie à l'heure actuelle. Par contre, dans la vidéo hebdo d'il y a 2 semaines, donc pas la dernière mais encore celle d'avant, sur le Bitcoin, je vous avais montré un pattern en Shark. Donc je vais le redessiner à partir de là. Donc voilà, et le Shark avec une extension à 88.6. Donc je vous remontre rapidement le pattern. On a un espèce de M avec un retracement à la fin du point D à 88.6, ou alors il y a une version 1.13 qui existe. Donc là, on a complété la version 88.6 ici, donc ça a rebondi un tout petit peu. Et il y a 2 semaines, je vous avais dit que ce pattern à 88.6 pouvait être intéressant pour tenter un achat. Donc là, je suis un peu moins chaud pour l'instant, parce que pendant la phase de descente qu'on a eu ici, on a eu cet ABCD qu'on a vu juste avant. Et donc, vu qu'on a un ABCD, je me dis que le niveau pour compléter l'ABCD, c'est ce niveau à 1. Donc, il y a des bonnes chances que les cours continuent à baisser, à mon avis. Ne valident pas ce pattern à 88.6, parce qu'on a eu cet ABCD. Et du coup, si on regarde le Shark, on a une variante à 1.13. Et si je regarde ma variante à 1.13, eh ben, je vais juste tracer un Fibo, ça va être le plus simple. Je trace un Fibo comme ça, et on voit que ma variante à 1.13 ici, elle est pile poil sur le niveau où on aurait complété l'ABCD, à ce niveau-là. Donc elle est vraiment cumulée à l'ABCD. Ça veut dire que si les cours viennent dans cette zone, on aurait complété à la fois un pattern Shark à 1.13 étendu, et on aurait complété l'ABCD ici. Donc c'est deux figures différentes et distinctes, mais le fait qu'elles terminent tous les deux au même niveau, ça renforce quand même cette zone de support. Donc le Shark 88.6 qu'on a ici, il peut marcher, mais vu qu'on a cet ABCD ici, par sécurité, je me dis que j'aime autant ne pas tenter ici de jouer le coup, surtout pour l'instant le Bitcoin est encore franchement baissier, et attendre ce niveau vraiment pour tenter d'intervenir. Sur le Néo, c'est un peu le même graphique que je vous montre depuis 2-3 semaines. On est coincé entre ces deux obliques, donc en rouge une oblique de résistance et en bleu une oblique de support. Ici on aurait pu espérer un petit rebond, mais on voit qu'il n'y a pas eu de rebond sur l'oblique en bleu, ça continue de baisser. Donc pour moi il faut laisser baisser pour l'instant, parce que là on est au milieu de nulle part, c'est pas un bon prix pour acheter ici. Le prix à tester, ça va être cette zone de support vers 44, donc c'est l'ancien point bas, qui a également fait ici une zone de résistance 2 fois, donc c'est un niveau qui compte. Donc pour ceux qui veulent acheter sur le Néo pour du long terme ou du moyen terme, le niveau n'est pas intéressant ici parce qu'on n'a pas encore testé le support. Donc c'est du simple bon sens, pour acheter, il faut attendre qu'on soit sur un support un peu conséquent. Donc là il faut attendre qu'on arrive sur les 44, à la limite on peut tenter un achat sur les 44 avec un stop un peu en dessous, en espérant un rebond. Mais pour l'instant il n'y a pas de signe, pour moi il vaut mieux, là il faut rester neutre et attendre un meilleur prix pour pouvoir acheter. Si jamais ça devait repartir à la hausse très fortement, ce que je doute parce qu'il n'y a pas de raison que ça reparte à la hausse dans la semaine qui arrive, ce qu'il faudrait guetter, l'autre scénario, c'est une cassure de cet oblique en rouge de résistance. Si jamais on l'a cassé à la hausse, là on pourrait se placer à l'achat. Mais ça paraît assez peu crédible à l'heure actuelle. Il vaut mieux attendre pour l'instant donc un retour sur le support qui est plus plausible à mon sens qu'une cassure de la résistance. Sur le Ripple, la configuration est plutôt baissière pour l'instant. On avait cette petite zone de support la semaine dernière à 61,8 qui a été cassée à la baisse. Donc on est dans un canal baissier, cette zone de support a été cassée à la baisse, normalement ça devrait continuer à baisser. Si on veut guetter un niveau intéressant pour tenter des achats, il y a le bas du canal qui est le niveau évident, mais ça on est vraiment très loin pour l'instant. Donc si on va essayer de trouver d'autres niveaux, on peut peut-être mettre un ABCD, donc une vague de baisse, vague de correction haussière et une vague de baisse.
et on compléterait donc l'ABCD à ce niveau-là. Et ce niveau correspond également au dernier point bas ici. Donc c'est le niveau des 46-42 à peu près. Donc si on arrive sur cette zone, donc en fait retenez juste l'ancien point bas, ça pourrait être un niveau intéressant pour tenter des achats pour un éventuel rebond. Mais j'ai pas énormément de conviction parce que même si c'est un niveau de support et que c'est le dernier point bas, vu qu'on est en tendance baissière de fond, on fait des points bas de plus en plus bas. Donc il y a quand même une forte probabilité que ce dernier point bas soit cassé et que les cours continuent à baisser jusqu'en bas du canal. Donc sur le niveau où on est actuellement, il n'y a pas grand chose d'intéressant à guetter. Pour moi, si vous voulez vous placer vraiment à l'achat pour du moyen long terme, il faut laisser les cours continuer à baisser. Donc guetter le dernier point bas, si on a un signal comme une grande mèche basse ou un marteau qui apparaît en chandelier japonais ou un pic de volume, là on pourrait essayer de se placer. Mais tant qu'on n'a pas un peu plus de conviction que ça, il faut laisser les cours baisser jusqu'à temps qu'on ait un signal un peu plus fiable ou qu'on arrive en bas du canal. Sur les terres, les cours sont très baissés toujours. On a cassé cette oblique de support ici. Donc là c'est un signal baissier. Et on peut voir en plus une espèce d'épaule tête épaule. Alors elle n'est pas très propre. On peut avoir des variantes d'épaule tête épaule qui sont inclinées. Donc là on pourrait voir une première épaule à ce niveau-là, la tête, la deuxième épaule, et là on aurait la ligne de cou. Et les deux épaules sont à peu près au même niveau ici. Donc là il manque quelques points de hausse. C'est pour ça que je dis qu'elle n'est pas parfaite. Mais on peut estimer qu'on a une épaule tête épaule. Donc je vous montre rapidement la figure pour ceux qui ne connaissent pas. Donc une épaule, on reteste la ligne de cou ici, la tête qui est plus haute, la seconde épaule qui a la même inclinaison que la première quand l'ETE est incliné, et il faut casser cette ligne de cou pour valider l'ETE. Donc là c'est peut-être ce qu'on aurait. Alors je vous dis, elle n'est pas forcément nickel au niveau des mesures ici, ça n'a pas vraiment touché, mais on n'en est vraiment pas loin, ça dépend un peu comment on trace notre droite. Donc si elle fonctionne, l'objectif théorique, donc c'est baissier, on a fait un breakout ici de la ligne milieu de cou, donc breakout baissier. L'objectif, c'est la taille de la tête par rapport à la ligne de cou. Donc c'est cette taille qu'on reporte à la cassure, donc à ce niveau-là, et ça donne un objectif purement théorique à 442. Donc ça nous ramènerait encore plus bas. Sachant qu'on peut avoir et qu'on a souvent un pullback sur la ligne de cou, donc là pour l'instant on n'en a pas eu. Les cours pourraient peut-être remonter, faire un pullback et repartir ensuite à la baisse. Donc là pour l'instant c'est que des scénarios hypothétiques. L'ETE semble validé, on a eu une accélération baissière suite à la cassure ici. Donc là dans tous les cas pour moi le plan c'est d'attendre que ça baisse encore plus. Vouloir acheter sur ces niveaux, il n'y a pas vraiment de raison technique de vouloir passer acheteur ici. Donc on a quand même ce point bas qui fait un peu résistance, les cours sont dessus, on le travaille, mais ça n'a pas l'air de vouloir vraiment rebondir. Donc à mon avis, il faut guetter, si ça baisse encore, guetter la fin de la figure ici à 442 donc, et là peut-être qu'on aurait des signes acheteurs. Mais pour l'instant, on ne voit pas vraiment de reprise haussière. On a une figure baissière qui a été validée. On peut peut-être essayer de tracer un canal comme ça baissier, avec simplement les points bas et les points hauts pour canaliser un peu cette vague de baisse, voir où ça pourrait nous mener. Et là voilà, on a un espèce de canal baissier. Donc à la limite, il faut suivre le mouvement des cours à l'intérieur du canal. Et si jamais ça continue de baisser en oscillant dans le canal jusqu'à ce niveau, donc sur l'objectif théorique de l'ETE, là on pourrait peut-être commencer à rechercher des achats. Mais pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Pour moi, il faut plutôt rester neutre et attendre que ça baisse pour acheter à meilleur prix plus bas. Et on va finir avec EOS parce qu'on m'avait demandé dans les commentaires la semaine dernière. Sur EOS, alors on voit cette oblique qui fait support. Donc les cours pourraient continuer à baisser, venir à tester. Et là peut-être qu'on aurait une opportunité de tenter un achat. Et on voit également qu'on a cette oblique de résistance, donc avec ce point haut et ce point haut. Et on est en train de la travailler ici. Donc on voit que là, elle n'a pas réussi à passer sur la bougie précédente, ça a rebaissé. Et là, on est dessus, on est en train de la tester. Alors, cette oblique, elle me plaît assez moyennement parce que ici, on n'a pas un point haut très clair. On n'a pas vraiment un beau sommet qui se dessine, on a une espèce de zone latérale avec plusieurs bougies qui ont fait des mèches. Donc quand c'est comme ça, et qu'on n'a pas un sommet très clair, très net comme ici,
eh ben, ça a tendance à être moins pertinent pour tracer des obliques. Donc là, cette oblique, on peut la tracer hein, quand même, mais il faut se dire qu'elle est un peu moins pertinente, et du coup, on a du mal à accorder beaucoup de confiance à cette tentative de cassure qui est en cours. Il y a quand même un élément qui est à prendre en compte, c'est cette bougie verte. Donc c'est une bougie verte assez importante. C'est la bougie la plus haussière qu'on a depuis le sommet en fait, donc depuis avril. Et en plus, elle a un volume assez fort. Donc ça, en chandelier japonais, c'est une bougie englobante haussière. Donc on peut voir les patterns ici. Donc c'est une bougie qui va avaler vraiment le corps de la bougie précédente qui était baissière. Et on compte pas les mèches. Donc là, c'est ce qu'on a. On a cette bougie qui a avalé la bougie précédente. Donc normalement, c'est un pattern plutôt haussier. Et on a un pic de volume, ce qui est assez bon sur ce genre de pattern. Par contre, là où ça me gêne un peu, c'est que sur les bougies suivantes, depuis 3 jours, eh ben, on a un volume qui est à la ramasse, qui est vraiment baissier depuis 3 jours. Donc malgré ce pattern haussier, il n'y a pas eu le mouvement haussier qu'on peut escompter derrière ça. Et on voit un volume en baisse avec des bougies qui n'ont pas beaucoup de signification. Là, on a un doji qui montre l'hésitation. Donc, pour l'instant, j'ai pas vraiment de conviction pour vouloir acheter. Si jamais on avait une bougie impulsive avec un pic de volume, ça voudrait dire qu'on a bien cassé cette oblique en rouge à la hausse et que ce pattern va peut-être être activé et on aura peut-être une hausse. Pour l'instant, je ne passerai pas à l'achat, je trouve ça un peu trop risqué, on n'a pas assez de conviction. J'attendrai plutôt sagement un retour sur cette oblique qu'on a ici. Un retour ici pour avoir un meilleur prix pour tenter de passer acheteur. Surtout qu'avec les corrélations du Bitcoin, et on a vu que le Bitcoin pouvait encore baisser, je ne voudrais pas me presser pour acheter trop tôt. Donc par prudence, je préférerais laisser baisser les cours. Le seul cas où on pourrait essayer de passer acheteur, c'est vraiment si on a une bougie haussière avec un pic de volume qui confirmerait qu'on a bien cassé cette oblique et que la hausse pourrait se poursuivre. Donc pour l'instant, plutôt neutre et j'attends